Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment commencer une stratégie Pinterest. Donc là, vous voyez j'ai déjà un compte Pinterest, je ne m'en occupe pas vraiment et j'ai décidé de me concentrer sur une stratégie Pinterest. Donc en fait, vous allez me voir évoluer dans ma nouvelle stratégie Pinterest. Là, comme vous le voyez, j'ai 118 abonnés, j'ai 160 abonnements, donc 160 personnes que je suis. Donc, ce qui n'est vraiment pas énorme. J'ai 1426 épingles, donc j'ai 31 tableaux au total. Et là, vous voyez, j'ai 48 000 vues mensuelles sur mes différentes épingles. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter de ce compte et je vais créer un nouveau compte Pinterest sur lequel je vais débuter là, aujourd'hui, 1er mars. Et on va voir au fil des mois. Je pense que je vais consacrer 2 vidéos par mois à Pinterest et au fil des mois, on va voir comment grandit mon nouveau compte Pinterest. Donc là, je vais créer ce compte avec mon adresse pro. Donc je vais me connecter en tant que professionnel. Donc je vais entrer mon adresse mail professionnelle. Je mets mon site internet, bien sûr. Et voilà, donc la langue français, pays France, suivant. Je vais choisir 5 thèmes qui m'intéressent. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de choisir des thèmes qui sont en lien avec votre activité de préférence, parce que du coup, les suggestions que vous aurez seront en rapport avec votre activité. Je vais mettre citation inspirante, citation drôle. Terminé. Je vais installer le bouton dans mon navigateur, ajouter à Chrome. Donc à ce stade, vous devez avoir reçu un mail de confirmation. Voici votre mail de confirmation, vous confirmez et voilà. Donc on arrive sur leurs suggestions. Donc en fonction de vos 5 centres d'intérêt que vous avez nommés auparavant, ils commencent déjà à vous proposer des épingles qui correspondent à ces centres d'intérêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la page de présentation de mon profil. Voici comment ça se présente. Donc l'idée, c'est de créer différents tableaux en fonction des thématiques que vous avez envie d'aborder et de remplir ces tableaux d'épingles. Par exemple, je vais ici, tableau, je vais créer un tableau WordPress. Je mets de préférence des hashtags qui vont guider les personnes qui arrivent sur ma page, sur mon profil, qui vont guider les personnes qui font une recherche WordPress en leur permettant de tomber éventuellement sur l'une de mes épingles ou sur mon tableau. Donc, comment créer un site WordPress? Si vous voulez que le tableau soit secret, vous cliquez ici. Moi, en l'occurrence, c'est un profil professionnel, donc je ne veux rien de secret. Ok, donc ça, c'est le premier tableau. Ensuite, il faut penser à le personnaliser. Donc ici, vous décrivez de façon très détaillée avec des hashtags en lien avec la thématique du tableau. Donc vous voyez, j'ai fait une description assez précise avec différents hashtags. Type de tableau, vous le précisez également. Donc moi, ce sera geek. Et si jamais vous voulez que plusieurs personnes participent à l'élaboration de ce tableau, eh bien c'est ici que vous les invitez. Moi, je vais laisser comme ça et enregistrer. Et vous ferez comme ça pour tous les tableaux que vous allez créer. Donc maintenant, sur ce tableau, je vais rajouter une épingle. Je vais aller chercher l'une de mes vidéos YouTube que je vais intégrer ici. Donc là, on clique ici pour créer une épingle. On clique ici pour aller chercher l'image. J'ai préparé une image pour cette épingle. Ici, je mets le lien vers ma vidéo YouTube et je clique sur continuer. Et donc là, le seul tableau dans lequel je peux l'enregistrer, c'est celui que j'ai déjà créé. C'est celui-ci. Sinon, il m'est également possible de créer un autre tableau là sur le fait. Donc de créer un tableau sur une autre thématique si cette image-là était sur une autre thématique. Ici, ne pas oublier de légender cette image. Vous avez même des suggestions, vous voyez, vous avez des suggestions de mots-clés qui vous permettent de bien choisir les hashtags que vous utilisez pour illustrer votre épingle. Donc là, par exemple, je vois que vidéo, il y a 44 922 épingles et que vidéo tutorial, il y a 2263 épingles. Vidéo marketing, 5124. Alors moi, il s'agit plutôt d'un tutoriel. Mais vidéo tutorial, c'est en anglais. Donc ça veut dire que les personnes qui taperont cela, elles arriveront sur ma vidéo, mais ma vidéo étant en français, elle risque de partir aussitôt. Donc je ne peux peut-être pas les attirer. Donc je vais rester sur vidéo. Voilà, donc ici, je clique sur enregistrer. Et là, je peux aller voir mon épingle. Et vous voyez, donc l'épingle, voici comment elle apparaît. Les personnes cliquent ici pour aller visiter. Et il y a mon petit texte explicatif avec les mots-clés. Là, si je clique sur visiter, eh bien on arrive sur ma vidéo. Voilà, donc pour la vidéo du jour, je vais en rester là. Vous voyez ce qui est intéressant, d'autres images qui correspondent, qui ressemblent à ce que
que vous avez posté. Ça peut vous donner une idée du type de thématique à aborder en lien avec ce dont vous traitez. Et ça peut vous donner également une idée des autres épingles qui ont utilisé la même image que vous. Donc moi, en l'occurrence, vous voyez, c'est une image libre de droit que j'ai utilisée et on la retrouve personnalisée de différentes manières sur toutes ces épingles. Mais toujours autour du blogging, de WordPress, du blog. Je vais arrêter la vidéo ici pour qu'elle ne soit pas trop longue et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de notre aventure Pinterest. Merci de m'avoir suivi et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion.